Ce qui me pose problème, c'est le manque d'éthique absolue, et Baptiste Frisco en a très bien parlé il y a 2 jours sur Sentinel Show, le manque d'éthique absolue d'une partie du milieu ufologique vis-à-vis des gens dans ce milieu qui reçoivent des menaces de mort. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que lanceurs d'alerte Boeing reçoivent du soutien, une grande partie du soutien des passionnés d'aviation. Des gens comme Julian Assange et compagnie reçoivent du soutien des gens qui soutiennent une presse indépendante, etc., etc. Comment se fait-il que dès que Grush parle, dès que Louis Elizondo parle et tout, on a tout un tas de gens qui se mettent à verser des immondices sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et vas-y que je te fais ma chaîne et que je t'explique pourquoi David Grush est un menteur ou Louis Elizondo est un menteur, sans même avoir la moindre empathie au sujet des menaces de mort, sachant que les mêmes personnes ont porté plainte contre des menaces de mort, donc on a des traces, on sait qu'ils ont porté plainte, on sait qu'ils ont été concernés, et l'histoire de la question des ovnis est jalonnée de meurtres, elle est jalonnée d'intimidation, elle est jalonnée de tentatives de meurtre, elle est jalonnée d'ostracisme, et je m'aperçois que très souvent, trop souvent, dans une partie du milieu ufologique qui veut garder ça comme un sujet d'initié, de divertissement, il n'y a aucune empathie vis-à-vis des gens qui rendent ce sujet concret. Aucune. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'éthique dans ce milieu-là. Il n'y en a pas. À part, effectivement, quelques médias comme vous qui rappellent les fondamentaux, il n'y a pas d'éthique. Il faut rappeler que quand des gens, je ne parle pas des témoins d'OVNI ou des abductés, ça c'est encore autre chose, l'ostracisme social qu'on peut subir. Moi, j'étais assez épargné de ce côté-là, je touche du bois, mais les gens qui s'intéressent à ces questions-là, très souvent, il y a la mort au bout du chemin. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire et il ne faut plus, je crois qu'il faut arrêter avec des gens qui sont avec leur suite, la capuche, avec leur allure geek derrière leur écran, à dire est-ce que David Grochement, je vais vous dire pourquoi David Grochement, vous avez des gens sur Twitter, sur Instagram et tout, qui ne montrent pas leur visage, mais qui exigent que David Grush soit transparent, ou Elizondo soit transparent, etc. et tout, mais qui ne montrent pas, ne se montrent pas. Et les mêmes qui exigent que ces lanceurs d'alerte soient transparents se taisent complètement sur tous ces hommes et ces femmes politiques qui vont se présenter aux élections européennes et qui ont cassé le cul comme c'est pas permis. Et là, on atteint une névrose collective. Et je trouve qu'il faut énormément de courage. Moi, je suis un outsider. Hein. J'ai écrit un bouquin, j'ai écrit il y a Gapé Afrique. Sanson en prend le relais à sa façon de Togo, mais je veux dire, je ne suis pas impliqué de la même manière que d'autres personnes. C'est un sujet qui me préoccupe en tant que citoyen, mais je ne suis pas lié à une faction ou je ne sais quoi gouvernementale ou un lobby. Non, je suis un outsider et ça me va très très bien. Mais je suis embêté je suis en colère contre l'isolement des gens qui ont tenté de faire des choses. Et je me dis que si l'énergie que les gens mettent à détruire la réputation de certains ufologues, y compris en France, cette énergie-là, ils auraient pu la consacrer, ne serait-ce qu'à réhabiliter ou habiliter la mémoire de gens comme Joël Ménard, de tous ces gens qui sont décédés. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de rue de Joël Ménard, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de rue au nom d'Aimé Michel. Mais les rues, ça, c'est pas forcément les mairies qui le décident. Ça se fait aussi sous l'impulsion de collectifs. Ça se fait sous l'impulsion d'associations. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de stèle, il n'y a rien. Tout se passe comme si on était dans une sorte de jeu permanent, de comédie permanente et du divertissement permanent. Voilà. Bien. Moi, je suis bien d'accord. Moi aussi. Thibaut, je propose qu'on passe à la suite de l'actualité, Thibaut.